Bonjour et bienvenue à tous dans ces conversations No Talk. Vous êtes prêts à engager vos fans d'une nouvelle manière? Vous êtes dans le bon endroit. Notre séance aujourd'hui porte sur l'engagement des fans tout en tenant compte de nouvelles innovations et éthique, code éthique. Nous allons explorer comment vous pouvez donc être attrayant pour vos fans à travers le podcasting tout en tenant compte des considérations éthiques. Qu'y a-t-il mieux pour nous guider dans cette séance et pour l'animer qu'une pro du podcasting, Leila Maghribi, qui est journaliste multiplateforme, écrivaine, podcasteuse internationale, parfois poète et également autrefois juriste. Euh, Leila a déménagé au Moyen-Orient où elle travaille pour des médias internationaux, notamment CNN et Reuters. A récemment lancé le podcast Third Culture Therapy qui explore l'impact des différentes identités sociales sur le bien-être mental et émotionnel. Elle écrit actuellement son premier livre, un mémoire en partie biographique sur le fait de grandir en tant qu'enfant anglo-arabe de la troisième culture en Angleterre au sein d'une famille hautement d'une famille arabe. Merci Stéphanie de m'avoir invitée à cette séance et dans cette série de No Talk. Je vais vous demander de patienter un tout petit peu jusqu'à ce que je puisse faire un partage d'écran avec vous de la présentation que j'ai préparée. Nous sommes très impatients de vous écouter. Nous voyons que vous êtes prête avec un micro professionnel et tous les ingrédients nécessaires. Oui, oui, c'est un ingrédient essentiel pour le podcasting, à savoir le microphone. Je dirais que c'est tout ce dont vous avez besoin si vous voulez faire du podcasting. Et je vais creuser cela tout à l'heure et j'encourage vivement les gens à faire cela. Mais d'abord, entrons dans le vif du sujet. Donc, je vais disparaître Léla, dit Stéphanie, je vais vous donner la parole et je reviendrai dans 10 minutes. Merci. Donc, un aperçu rapide concernant le plan de cette discussion. Nous allons donc parler des plateformes numériques que nous pouvons explorer et utiliser pour nous engager avec nos fans. Et comme Stéphanie l'a dit, je vais parler des podcasts et également du contenu que vous pouvez créer. Également, je vais faire un zoom sur l'engagement réussi, les ingrédients et les différents types de contenus que vous pouvez créer. Et je vais conclure en parlant de quelques considérations éthiques. Donc, entrons dans le vif des plateformes numériques. Je suis sûre que bien d'entre vous savent qu'il existe de nombreuses formes de plateformes numériques à travers lesquelles les créateurs et les publicateurs, en fait, peuvent s'engager avec leurs fans à travers les ateliers en ligne, les discussions, les conversations comme celle-ci, les newsletters ou bulletins d'information, les sites Internet, les blogs, qui sont en fait vos publications personnelles et propres. Évidemment, il y a également toute une variété, une myriade de réseaux sociaux que vous pouvez utiliser, y compris, mais sans s'y limiter, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube et autres. Mais évidemment, il y a un réseau social que j'ai récemment créé et dont je suis vraiment fan et dont je vous parlerai plus en détail, à savoir le podcast. Permettez-moi de vous raconter un peu plus de mon podcast. Ce podcast s'appelle Third Culture Therapy et a été lancé en mars de 2023. C'est une série qui explore la manière dont les identités sociales différentes, le patrimoine culturel et les circonstances ou les conditions sociopolitiques peuvent avoir un impact ou une incidence sur notre santé mentale et notre bien-être et émotionnel. Ça a été une vraie aventure, un vrai périple. Ça m'a pris beaucoup de temps pour pouvoir lancer ce podcast. Hier même, j'ai lancé mon 4e épisode qui a été bien reçu avec des messages d'encouragement, de soutien et de remerciement aussi d'avoir créé ce podcast. Et
cela est encourageant et montre l'intérêt porté, à ce contenu et à ces sujets et cela est vraiment génial, extraordinaire. Heu, évidemment, j'aime bien le podcast, mais le podcast ne génère pas beaucoup de travail et donc produire ou créer un podcast. Il faut donc, déployer beaucoup d'efforts pour faire la publicité et le marketing des podcasts et cela suppose un engagement continu et persistant avec nos fans parce que sans nos fans, sans nos amateurs, autrement dit, nos spectateurs et nos téléspectateurs, il y aura personne pour regarder ou écouter ces podcasts. Évidemment, je suis très enthousiaste quant à la création de mes podcasts et de la thématique, mais en fait, je crée ces podcasts parce que je souhaite que, le public les écoute. Donc, comment assurer cela? D'abord, je vais vous donner un bref aperçu du podcasting. Tout d'abord, c'est, en, 2004 que le premier spot radio a été diffusé. Ça a été inventé par Adam Curry, un journaliste de MTV et également un développeur de logiciels qui ont voulu développer, quelque chose qui permette, aux, gens de télécharger des émissions de radio en ligne sur leur iPod. Et c'est en fait ce que les gens utilisaient dans le temps pour écouter de la musique, les iPods. Et le mot podcast est en fait, une contraction de iPod et de podcast. Donc il voulait que cela soit, donc un accès aux émissions de radio à la demande. Donc, le public pouvait télécharger, ces émissions et les écouter quand bon leur semblait. Donc ça leur a pris quelque temps pour pouvoir réaliser tout cela. Mais en fait, la vraie percée a eu lieu en 2014 lorsqu'une série très populaire appelée Serial qui a été a été créé par, les gens derrière, This American Life, a connu un vrai succès et a donné, heu un coup de pouce, à cette forme, d'émission à travers le podcast ou le podcasting. Le vrai financement des podcasts a commencé vers 2019, autrement dit quelques années plus tard et donc le podcast a connu un vrai succès. Spotify a dépensé 340 millions de dollars pour acheter 2 plateformes de podcasting ou d'émissions podcast et quelques années plus tard, 200 millions de dollars ont été dépensés sur un accord d'exclusivité avec Joe Rogan, qui est en fait le numéro 1 en podcasting. Ces émissions attirant 10 à 11 millions, d'auditeurs. Donc ça a été un succès, foudroyant pour, Spotify qui, les a encouragés à aller de l'avant dans ce domaine et donc, plus tard, nous avons vu Apple Podcast qui, a connu un vrai succès. L'année dernière, en 2022, Twitter et YouTube ont annoncé l'incorporation du podcasting sur leur plateforme. Pourquoi le podcast? Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'investissements derrière le podcast et c'est un marché en pleine croissance. Selon l'indice du podcast, il y a près de 4 millions de podcasts aujourd'hui et cela génère beaucoup d'argent et de revenus, uniquement aux États-Unis. La publicité derrière le podcasting a enregistré 2 milliards de dollars en 2022 et on s'attend à ce que ce chiffre double en 2024 pour atteindre 4 milliards de dollars. Quel est le lien de cela avec le monde arabe? En fait, pour tout vous dire, le monde arabe, est un petit marché dans ce domaine, mais a un grand potentiel de croissance. Pourquoi? Parce que vous avez une grande population de 440 millions, d'Arabes
dans cette région et nous avons déjà la tradition, de la narration ou du récit. Donc, la narration, le récit font partie intégrante de notre culture, moyen-orientale et donc, grâce à plus d'investissements et plus de créateurs, je ne vois ce marché que croître. Aujourd'hui, nous avons une grande plateforme arabe selon laquelle 13 millions de personnes écoutent ces podcasts jusqu'à raison de 7 heures par jour dans le monde arabe. Seulement aux Émirats arabes unis, nous avons 2,5 millions d'auditeurs et de fans de podcasts. La deuxième raison de créer des podcasts est en fait que c'est facile à créer. Vous avez simplement besoin d'un microphone, de votre ordinateur portable et donc les moyens d'accès ou d'entrée sont, à la disposition de tous. De même, ce qui est attrayant à propos de ces podcasts et la manière d'engager les fans, c'est en fait cette relation intime que créent les podcasts entre les auditeurs et les créateurs ou les animateurs de podcasts. Parce que quand vous écoutez souvent la voix de quelqu'un, hem à titre hebdomadaire ou quotidien, il y a une certaine familiarité qui se crée entre les 2. Il y a donc également, la nature personnalisée du contenu, qui vous donne l'impression, de sortir vous amuser avec des amis et écouter vos amis parler. Donc, et cela tient de la conversation et c'est ce qui est attrayant à propos du podcast et ce qui, à travers lesquels vous pouvez créer, l'intimité, la fidélité, la loyauté et davantage d'engagement de la part de votre public. Comme je l'ai dit, heu, le monde du podcast connaît, de plus en plus de développement et à travers certaines plateformes telles que Spotify, vous avez, certaines, vous avez la possibilité donc d'engager, ou de faire participer votre public pour savoir, si cela leur plaît ou et pour avoir des informations de retour de leur part. Donc vous avez un podcast, c'est bon, c'est génial, mais en fait, créer un podcast n'est pas suffisant pour avoir, un auditoire. Votre tâche consiste, à faire beaucoup plus de choses que de créer le podcast et il s'agit en fait de connaître le marché pardon et de faire du marketing qui permet de créer davantage de contenu et cela vous permettra de vous engager davantage avec vos fans. D'abord, je présume que, vous avez votre podcast qui travaille bien, qui fonctionne bien, donc je ne vais pas entrer dans les détails techniques de la création d'un podcast. Donc, supposons que vous avez votre microphone, votre ordinateur portable et vous savez, vous allez publier vos podcasts. Donc, vous allez maintenant vous concentrer sur l'engagement. Parfait. Donc, vous voulez que les gens, sachent que vos podcasts existent. Les, réseaux sociaux ne seront pas votre première adresse, en fait. Vous pouvez, choisir toute une variété de plateformes à cette fin, mais je vous conseille de sélectionner 1 ou 2 pour vous concentrer là-dessus. Beaucoup de contenus seront réutilisables à travers les plateformes, mais vous devez adapter en fait vos contenus pour chaque plateforme. Par exemple, pour Twitter. Twitter est dédié aux, messages courts et précis. Donc évidemment, vous pouvez, allonger vos messages. Mais l'idée derrière Twitter est d'attirer l'attention, de quelqu'un, du public, peut-être, faire une bande-annonce à propos de votre podcast ou, vous ch peut-être que vous choisirez de créer un message plus long, en recommandant un livre, un bouquin ou également en annonçant quelques idées de votre podcast. Vous pouvez également sur Twitter partager des images ou des photos, mais ce n'est pas en fait le but ultime de cette plateforme. Mais vous avez également Instagram qui est très populaire.
Instagram est en fait une plateforme qui a été créée pour la publication de photos. Bien que nous constatons que la publication de vidéos devient de plus en plus populaire sur cette plateforme après avoir constaté le succès de TikTok qui a montré que les gens aimaient vraiment partager des vidéos. Donc, notre, 2e forme de contenu est en fait les vidéos, ce qui est un peu étrange si vous choisissez de faire du podcasting qui est notamment concentré sur des émissions de radio. Mais en fait, la réalité montre que les gens aiment voir les autres. Ils sont curieux à propos, de ce à quoi ressemblent les autres, ce qu'ils font dans la vie. Donc gardez cela à l'esprit lorsque nous parlons de contenu vidéo. Et la manière la plus facile et la plus aisée de le faire, donc de créer d'un contenu de vidéo, est en fait d'enregistrer vos podcasts, à travers des vidéos, tout d'abord. Donc vous pouvez faire cela sur Zoom ou, en direct si vous disposez d'un studio et vous pouvez donc utiliser, cette vidéo, pour, extraire quelques parties et les publier sur les réseaux sociaux. Je reconnais que je suis pas très active sur TikTok, bien que ce soit en fait, ça connaisse un vrai essor pour le moment, mais vous pouvez réutiliser le contenu que vous utilisez sur Instagram et sur TikTok très facilement, heu, alors que ce n'est pas aussi réussi de faire l'inverse. Donc vous devez choisir si vous voulez vous concentrer sur Instagram ou sur TikTok. Et je vais maintenant vous parler très brièvement des, genres de contenus ou des types de contenus. Quoi que vous décidiez de faire, il faut que ce soit cohérent et diversifié. À travers les vidéos, comme je l'ai dit, vous avez le contenu de vos podcasts que vous pouvez utiliser. Mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez créer, de manière innovante, dans les coulisses, dans votre studio, votre espace de travail, en utilisant votre caméra. Vous pouvez dire pourquoi vous avez choisi de faire ce podcast. Vous pouvez vous présenter, n'importe quoi qui est attrait à votre quotidien. Par exemple, ce que vous mangez dans la journée. Parce que comme quelqu'un me l'a dit, tout est question de contenu. Donc vous pouvez tout créer, à partir de rien et de tout. Donc, vous avez votre téléphone qui, agit comme caméra à tout moment et donc le texte est aussi important parce que, nous ne pouvons pas prétendre que tout le monde regarde des vidéos ou est capable de lire. Donc, vous pouvez extraire des citations, vous pouvez utiliser des citations inspirantes, motivantes, des conseils, un contenu de fan et c'est là une question importante. Vous pouvez donc, parce que les fans, aiment, qu'on apprécie leur point de vue, après avoir demandé leur permission évidemment. Donc, vous pouvez utiliser cela sur Spotify, mais également sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui est important, c'est de poster de manière régulière et diversifiée. Il se peut que vous ne veuillez pas, être en ligne tous les jours parce que vous êtes occupé par autre chose, mais vous pouvez utiliser quelque chose qui vous permet en fait de programmer, vos posts. Maintenant, nous allons nous concentrer sur votre public. Ou l'auditoire, parce que tout ce contenu s'adresse à, un public déterminé et vous devez vous demander: «Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? À quelle fin?» Pour moi, il était important et crucial, d'élargir la conversation concernant la santé mentale. J'ai grandi, à Londres, mais en tant que journaliste qui a travaillé en Europe et au Moyen-Orient, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient connu beaucoup de défis, énormes dans leur vie et qui n'avaient pas été réglés, heu
notamment lorsqu'il s'agissait de questions relatives à la santé, mentale, qu'il s'agisse de l'asile, des conflits, de la séparation familiale, les pressions, ou l'oppression, des faites aux femmes ou l'oppression, religieuse ou autre. Donc, à cette fin, j'ai voulu établir une plateforme pour que ces gens puissent se faire entendre et écouter les autres. Donc, vous devez vous demander: «Pour qui créons-nous ce podcast?» Vous ne pouvez pas prétendre que, le monde entier est votre public. Donc, choisissez clairement qui sera votre public et construisez cette communauté autour de vous. Vous pouvez utiliser un peu d'expérience, donc certaines choses pourraient être, claires et évidentes pour vous. Pour moi, par exemple, j'ai voulu me concentrer sur les gens de troisième culture, du Moyen-Orient, du, Sud. Nous avons perdu l'oratrice, malheureusement. Stéphanie rappelle à Leïla que nous l'avons perdue pour une dizaine de secondes. Sa connexion a été bloquée pour quelques 10 secondes. Donc, dois-je répéter ce que je disais? Vous vous rappelez où ça a coupé? Demande Leïla. Oui, en fait, je parlais du public, et de l'importance de vous concentrer sur, votre public, mais en fait, il faudra évidemment vérifier cela. Certaines choses pourraient être évidentes, mais vous devez parfois utiliser des outils analytiques pour bien comprendre, qui est votre public, parce que la plupart des réseaux sociaux le font et vous disent qui est en fait en train de regarder, de, mettre un like, de partager, et cetera, et cetera. Un engagement réussi, suppose de votre part de l'authenticité, que vous soyez actif sur votre compte et celui d'autres personnes qui font des choses similaires parce que croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui font la même chose et il n'y a pas de mal à cela. Donc vous voulez créer votre communauté et un soutien mutuel entre vous. Autrement dit, vous pouvez aimer le contenu d'autres comptes, partager le contenu de, vos plateformes avec eux et vice versa et être régulier et également, heu prendre en charge votre public et être attentif à votre public parce que, si vous l'êtes envers eux, ils le seront envers vous. C'est une question de fidélité, de loyauté. Donc, pensez, doucement mais sûrement et concentrez-vous sur cela. Donc, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint ici. Donc, allez-y étape par étape parce qu'avec le temps, vous allez arriver à votre objectif. Donc, dernière remarque à propos de l'éthique. La question éthique est très importante, mais en même temps difficile à creuser. Évidemment, les réseaux sociaux, de par leur nature, permettent à n'importe qui de se mettre à l'écran ou derrière un écran et de dire ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent, ce qui leur passe par l'esprit à tout moment et qui ils le veulent. Euh, Parfois, cela est très bien, mais parfois, cela peut receler des dangers, une menace de non-intégrité, de plagiat. Et ce sont les aspects auxquels vous devez faire attention. Parlons brièvement du plagiat. Plagiat versus inspiration. Normalement, les gens aiment partager du contenu, mais parfois, dans certains cas, tels que le contenu de texte, les gens commencent à intégrer leur nom dans le texte et à prétendre que ces textes viennent d'eux. Donc, il n'y a pas de garantie pour que quelqu'un ne copie pas l'information et se l'approprie. Mais il existe des garanties qui vont faire réfléchir les gens à ce qu'ils sont en train de faire avant de partager en s'appropriant le contenu. Voilà, c'est une chose à laquelle vous devez penser. De même, la publicité, les influenceurs.
Nous savons bien que de nombreux influenceurs utilisent leur compte pour promouvoir leur contenu sans dire comment ils le font et ils utilisent la publicité. Heureusement qu'il y a des lois pour les arrêter. Donc, quiconque tire des bénéfices ou des profits d'une entreprise et utilise leur plateforme pour leur marketing ou leur publicité doivent mettre le nom de cette plateforme. Les enfants les préjudices. J'ai essayé de rester loin de cette thématique parce que euh, je m'inquiète du contenu qui sera consommé par les enfants et je ne voudrais pas qu'ils passent beaucoup de temps devant les écrans. Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine, mais je puis vous dire qu'il vous faut vraiment réfléchir à cela avant de créer un contenu adressé aux enfants, parce que les enfants peuvent être influencés très facilement et il faut tenir compte des considérations éthiques à ce propos. Enfin, l'intégrité et la vérité. Nous aimons tous penser que c'est facile d'être honnête et intègre, mais étant donné que nous vivons à l'ère de la désinformation, nous devons être très vigilants à cet égard. Donc, ce qu'il faut faire, c'est en fait d'intégrer ou d'incorporer un contenu authentique, vrai et vérifiable. Mais en fait, la vérité est devenue une forme de luxe et c'est ce que nous avons remarqué au cours de la pandémie avec les vaccins et les différentes politiques aux États-Unis, la Russie, dans le cas de la Palestine et d'Israël. Quelle est la vérité? Quelle est l'opinion? Qu'est-ce qui est ceci? Qu'est-ce qui est cela? Qu'est-ce que la mésinformation ou désinformation? Il est difficile de trouver des réponses claires à ces questions, mais avec la création de plus de transparence, vous pouvez éviter en fait les obstacles relatifs aux problèmes éthiques. Donc, je vous invite à vous engager avec vos fans et à vous impliquer vraiment dans le contenu que vous créez parce que c'est ainsi que l'intimité sera créée et établie et que vous pourrez en fait vous distinguer des autres créateurs de contenu et d'autres podcasteurs. Donc, pensez à qui vous voulez vous adresser et avec qui vous voulez vous engager. Je vous remercie de votre écoute et évidemment, il y aura des questions que je vais vous adresser. Merci Leila pour cette présentation très intéressante et inspirante dans laquelle vous avez couvert différentes perspectives. Nous recevons de nombreuses questions, notamment à travers les réseaux sociaux, et j'invite celui qui aimerait nous poser davantage de questions à le faire à travers les réseaux sociaux ou également la boîte Q&A, la boîte à questions. Certaines questions se concentrent beaucoup plus sur le podcast que d'autres, donc je vais commencer par ces questions. Nous avons reçu beaucoup de questions concernant les premières étapes pour la création d'un podcast et les principales considérations dont il faut tenir compte, par exemple, la longueur du podcast, euh, si le podcast doit être donc diffusé de manière régulière aux mêmes heures, etc. Bonne question. J'avais l'impression que cette question allait être posée. Il y a beaucoup de réponses à ces différentes questions. D'abord, donc pour établir ou pour créer un podcast, vous avez besoin d'écouteurs, d'un micro et d'un ordinateur portable, pas plus que cela. Donc, plus vous cherchez à être professionnel, plus vous allez améliorer la qualité de votre micro, de vos écouteurs, également du studio d'enregistrement. Mais en fait, vous pouvez commencer avec des outils, des instruments très basiques. Vous avez besoin d'un logiciel pour faire le montage de votre émission de radio, mais vous pouvez obtenir cela gratuitement. Plus ou moins. Par contre, ça peut devenir payant si vous choisissez une option plus sophistiquée. Deuxièmement, qu'en est-il de la régularité et de la durée ou de la longueur des podcasts? En fait, cela dépend de ce que vous voulez explorer, de ce dont vous voulez parler. Euh, Évidemment, il est plus facile d'écouter un podcast de 10 minutes et c'est bon.
Mes podcasts s'étendent sur 40 à 50 minutes parce que j'aborde des thématiques ou des sujets qui ont besoin de temps. Et parce que je suis en train de mener une entrevue avec quelqu'un, je dois leur donner le temps de me raconter leur histoire. Et nous devons en fait approfondir la conversation à propos de la santé mentale, mais il existe également des podcasts plus courts, très brefs. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mal à faire cela, mais cela dépend de ce dont vous voulez parler dans votre podcast. Et je vous conseille de faire de la recherche. Par exemple, quel est le public que vous souhaitez avoir? Parce que, par exemple, si vous êtes intéressé par les longs podcasts, il est possible que votre auditoire le soit aussi. Mais par contre, si vous êtes intéressé par de plus courts, il en va de même peut-être pour votre auditoire. Il y a beaucoup de ressources en ligne et beaucoup également de tutoriels ou de didacticiels pour vous apprendre comment faire un podcast parce que il y a 6 mois, je ne savais pas comment le faire, comment m'y prendre et je l'ai appris. Donc, si je suis arrivée, vous pouvez y arriver aussi. Qu'en est-il de la fréquence? Est-ce que les podcasts doivent être publiés de manière hebdomadaire, mensuelle? Je pense que à titre mensuel, c'est trop loin. Hebdomadaire, c'est bon, mais dans le même temps, vous devez être réaliste quant à quant à votre capacité et votre potentiel à continuer à le faire de manière hebdomadaire. Parfois, certains publient 2 fois par semaine, et il y a d'autres qui font un épisode court suivi d'un follow-up ou d'un petit suivi. Donc, mais essayez d'être cohérent autant que possible pour pouvoir en fait, pour créer un élan, pour éviter de perdre en fait cet élan. Parce que les gens vous attendront. Heu, vous avez parlé en fait des ressources, donc comment est-ce que les podcasteurs peuvent rester au courant, des tendances, pour engager leurs fans et pour, accroître en fait, leur auditoire? Bonne question, question pertinente. Quelle que soit la plateforme que vous utilisez, qu'il s'agisse d'Apple ou de Spotify, ces plateformes, vont, mettre l'accent, et la lumière sur les nouveaux podcasts. Podeo, par exemple, est la plateforme de podcasting arabe la plus élargie ou la plus vaste. En visitant Podeo, vous pouvez voir quels sont les podcasts euh, qui se trouvent sur cette plateforme, les plus populaires et également les podcasts qui sont publiés ou qui se diffusent sur les réseaux sociaux. Donc, si vous retrouvez vos podcasts sur les réseaux sociaux, cela veut dire que les réseaux sociaux vous apprécient et apprécient ce que vous faites. Vous pouvez également faire un follow podcast ou podcasteur et puis voir ce que d'autres personnes sont en train de faire ou de créer parce que c'est ainsi que vous apprenez des autres, de ce qu'ils sont en train de faire et vous pouvez également collaborer avec eux ou être inspiré par eux. C'est une bonne manière de s'y prendre. Comme je l'ai dit, franchement, les ressources en ligne abondent, mais j'utilise le site web de l'Académie de podcast qui nous donne des instructions, qui nous explique étape par étape comment créer des podcasts et nous donne des idées très innovantes dont il faut tenir compte. C'est une plateforme gratuite, vrai? Oui. Comment mesurer le succès, la réussite de votre podcast? Quels sont les indicateurs de base pour mesurer cette réussite et également l'impact sur votre public, sur l'industrie, sur la société même? Bonne question. En tant que débutante, mon podcast est publié sur des plateformes telles que Spotify et Apple. Mais c'est Anchor FM qui est en fait
le site qui héberge mes podcasts. Et donc, cela est accompagné d'une analyse de la fréquence d'écoute, du nombre d'auditoires de mes podcasts, par exemple. Euh, j'ai lancé mon podcast il y a 4 semaines et juste ici, j'ai des nouvelles merveilleuses parce que j'ai déjà des centaines de milliers de fans et vous pouvez me voir tous les soirs en train de vérifier le nombre de followers que j'ai. Mais il faut du temps pour avancer, pour réussir. Donc, si vous vous rendez compte que vous avez simplement quelques personnes qui vous écoutent au début, ne vous découragez pas. Par exemple, si vous avez 100 ou 200 écoutes par épisode, cela veut dire que vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin. Évidemment, je vous ai parlé plus tôt de Joe Rogan qui a attiré 11 à 12 millions d'auditeurs par épisode. Euh, oui, mais vous arriverez à cela. Mais donc, une fois que vous aurez obtenu 200 à 300 auditeurs, vous pourrez peut-être recevoir de la publicité pour soutenir vos podcasts. Et donc, vous pourrez peut-être générer des profits grâce à la publicité. Vous avez également parlé d'impact ou d'incidence. Comme je vois les choses, en plus de l'écoute des gens, je reçois beaucoup de messages de la part de ces gens qui me disent j'ai aimé cet épisode ou cet épisode m'a fait réfléchir sur ceci ou cela ou je vous remercie. Et donc, à chaque fois que je reçois un message pareil, je me sens heureuse, je me sens bien. Oui, c'est motivant, c'est encourageant. Tout à fait. Pensez-vous que les podcasts sont un outil puissant pour euh, générer un impact social? Oui, sûrement. Surtout si nous parlons de questions éthiques. Indépendamment de ce dont vous parlez dans ce podcast, ce qui intéresse, c'est que les podcasts sont en fait des émissions de radio audio auxquelles que vous pouvez écouter en fait en vous promenant, en vous baladant, en vous déplaçant d'un endroit à l'autre, en conduisant votre voiture, en vous déplaçant dans les métros, dans les bus. Donc, vous aurez plus de temps pour écouter les podcasts. Alors que qu'avec des contenus, de longs contenus de vidéos, vous devez vous concentrer et rester dans un endroit bien précis sans vous déplacer. Et les contenus sur les réseaux sociaux sont normalement courts, mais en fait, pour remporter des messages inspirants, vous aurez besoin d'un peu plus de temps et pour mieux absorber ou digérer l'idée. Pour être plus intéressé par cette idée. Oui, certes que vous pouvez avoir un impact social à travers vos podcasts. Génial. Nous avons une question portant sur l'équilibre entre la création d'un contenu qui attire le public et le contenu qui guide ou oriente le public. En tant que créatrice de contenu, comment faites-vous l'équilibre entre ces deux genres de contenu? Est-il plus important d'accorder au public ce qu'il souhaite ou plutôt de les défier et de les éduquer à travers un contenu auquel ils ne s'intéressaient pas ou qu'ils ne souhaitaient pas à la base? Question intéressante. C'est une question d'authenticité de prime abord. C'est une question de savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Vous devez être vraiment passionné et croire en ce que vous êtes en train de créer, quoi qu'il soit. Parce que, indépendamment du fait que vous devrez consacrer du temps, des efforts à ce que vous faites, vous devez vraiment vous sentir impliqué.
J'ai voulu en faire diversifier la conversation autour de la santé mentale et émotionnelle et ça a été mon point de départ. Et je suis convaincue qu'à travers le contenu que je crée, euh, je transmets des messages, des idées qui n'étaient pas disponibles et prêts à être utilisés avant. Donc, j'ai commencé parce que j'ai voulu faire et parce que en quoi je croyais, sans vraiment réfléchir si le public était intéressé par cela ou non. Mais d'après les messages et le feedback que j'ai reçu, je suis certaine qu'ils étaient contents, mais peut-être qu'ils n'avaient pas entendu parler de cela avant mes podcasts. Pour d'autres genres de contenus que nous retrouvons sur les réseaux sociaux, il s'agit d'établir un équilibre entre ce que vous souhaitez dire et la manière d'attirer l'attention du public. Parce que, comme vous le savez, euh, sur les réseaux sociaux, tout doit être très intéressant, excitant, attirer l'attention. Et parfois, nous avons des questions controversées ou polémiques. euh, et comme vous venez de le dire, il faut donc parvenir à un équilibre. J'utilise les réseaux sociaux pour amener les gens à écouter mes podcasts. Donc voilà, c'est là l'équilibre. Comment établissez-vous l'équilibre entre éviter en fait les titres euh, qui portent à confusion et l'engagement de vos fans et de votre public. Évidemment, je me base sur des principes moraux et je dois accepter que si je dois faire cela, je ne pourrai pas croître ou grandir comme je le souhaite théoriquement. Mais comme je vous l'ai dit, vous devez penser à votre public et peut-être qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un grand public, mais un public bien spécifique, parce que je ne souhaite pas désorienter mon public, mais j'aimerais travailler selon mes propres valeurs. Donc, j'ai fait ce choix et j'ai décidé très minutieusement de ce que je voulais faire. Peut-être que j'aurais pu avoir 10 000 followers du jour au lendemain si je m'étais prise de manière différente. Surtout lorsqu'il s'agit de santé mentale et émotionnelle, ce serait vraiment mauvais de ma part de faire tout le contraire et de ne pas travailler de manière consciencieuse. Je ne juge pas les autres qui font les choses différemment, mais ce que je dis, c'est que je préfère me sentir à l'aise avec ce que je fais et dormir sur mes deux oreilles le soir plutôt que d'avoir un problème de conscience et désorienter mon public. Ça va venir avec le temps. Donc, si nous avons les bons ingrédients, l'intégrité et autres, donc les choses vont se faire avec le temps. Nous avons une question pratique. Quelqu'un aimerait savoir à propos de noms de logiciels que vous utilisez pour créer vos podcasts, également pour la publication, l'editing ou le montage. Donc, le plus facile à utiliser et qui est gratuit pour l'enregistrement est en fait euh, Audacity. Vous pouvez donc télécharger vos podcasts et enregistrer également en utilisant ce logiciel. Donc, vous pouvez utiliser ce logiciel, mais également, vous pouvez utiliser Zoom. Mais la qualité audio sur Zoom n'est pas aussi bonne que le premier. Donc, j'enregistre sur Zoom, mais aussi sur Audacity pour garder un backup ou une copie de sauvegarde. Mais vous devez également penser aux plateformes sur lesquelles vous allez publier. Nombreuses plateformes ont incorporé une caractéristique qui vous permet d'enregistrer et de publier. Un cœur que j'utilise pour publier a également une spécificité qui lui permet d'enregistrer le podcast. Donc, je peux donc mettre mon micro, le connecter, dire ce que je souhaite dire, télécharger et publier. Et vous avez également la possibilité de faire un editing.
C'est une manière très facile et très directe de faire les choses. Mais dépendamment de la qualité de son que vous souhaitez, vous pouvez également utiliser d'autres logiciels. Mais également sur ce logiciel, vous pouvez améliorer votre qualité de son. Il y a également Zencaster qui est bon en fait pour les émissions vidéo et audio. Mais attention à la vitesse de votre connexion Internet puisque cela va supposer une bonne bande passante chez vous. Vous pouvez également utiliser Captivate. J'ai pensé à les utiliser. Également, nous avons Buzzsprout qui permet d'enregistrer et de publier les podcasts. Ce sont en fait les logiciels les plus connus. Ou plutôt ceux que j'ai expérimentés, que j'ai essayés et j'utilise certains d'entre eux maintenant. Nous avons une question intéressante que j'essaie de traduire. Il s'agit d'une question sur la légitimité ou la légalité des podcasts. Peut-on utiliser ces podcasts en tant que référence dans les recherches? Très bonne question. Et cela dépend énormément ou considérablement des podcasts. Comme je l'ai dit, il y a des avantages et des inconvénients au podcast, à savoir que n'importe qui peut créer un podcast. Donc, si vous voulez citer quelqu'un sur un podcast ou inviter quelqu'un pour un podcast, il faudra donc étudier leur background, leur niveau d'expérience. Évidemment, vous pouvez dire dans votre, comme j'ai entendu dire dans le podcast de la CNN ou du BBC ou de tel ou tel journaliste, euh, le journaliste a dit ceci ou cela. C'est comme si vous étiez en train de citer un article de journal. Mais vous pouvez pas dire, par exemple, Joe de je ne sais où ou de je ne sais quoi a dit ceci ou cela. Vous devez avoir un sens du discernement, évidemment. C'est comme pour la recherche ordinaire, nous devons choisir une source fiable, même dans la recherche scientifique. Si la source n'est pas crédible ou fiable, nous ne pouvons pas la citer dans tous les cas. Oui, et cela nous ramène à ce que je disais à propos de la désinformation, parce que même dans certains domaines, les choses se compliquent. J'ai parlé précédemment de Joe Rogan, qui est très populaire. Mais il a été considéré comme une source de controverse, notamment durant la pandémie de COVID-19, lorsque il avait des podcasts dans lesquels il donnait son opinion quant à la sécurité ou la non-sécurité des vaccins et comment se protéger du virus ou autre. Donc, il y a de grands points d'interrogation à cet égard. Mais quand même, il était toujours là, il a beaucoup de popularité. Mais cela ne veut pas dire que nous devons, mais cela veut dire que nous devons vérifier ce que nous disons et nous assurer que c'est correct. Tout à fait, parce que nous avons une grande responsabilité à cet égard. Euh, Ma question suivante est comment allez-vous réagir aux critiques négatives de la part des fans? Certains utilisent ces feedbacks négatifs pour améliorer leur expérience. Qu'en est-il de vous? Avez-vous reçu en fait un feedback ou des informations, des informations de retour négatives? Non, pas encore. Jusque-là, non. Il y a un dicton selon lequel si vous ne mettez pas quelqu'un en colère, vous ne faites pas les choses de la bonne manière. Mais en fait, je dirais que ça dépend. Ça dépend de la situation. Si c'est une critique
constructif, c'est bon. Par contre, si quelqu'un vous dit que c'était absurde, que ça pouvait être plus court ou c'était ennuyeux, donc bon, ça va, je pourrais réagir à cela et améliorer mon contenu. Par contre, s'ils me disent, j'aurais préféré que vous parliez de ce sujet plutôt que de celui-ci, et pourquoi vous concentrez-vous sur celui-ci plutôt que sur celui-là, pas de souci, je pourrais apprendre de cela. Je n'ai lancé mon podcast que le mois passé et donc je peux toujours profiter du feedback et de l'opinion de mon public. Par contre, si quelqu'un est impoli, quelqu'un est malveillant, eh bien, je suis sûre que je ne serai pas manfichiste, mais je vais essayer de mettre les choses dans leur contexte et donc leur répondre, pas besoin d'être méchant avec les gens. Vous pouvez dire que ça ne vous intéresse pas et que vous n'aimez pas ce contenu sans être méchant. Et donc, si jamais ça ne vous plaît pas, la meilleure façon de vous réconforter serait de ne pas m'écouter. Et bon, si j'ai fait quelque chose de mal, vous pouvez me corriger. Vous pouvez dire que, par exemple, dans l'épisode 2, vous avez gaffé ici ou là. Donc, personne n'est parfait. Je suis comme tous les autres humains et je fais des erreurs. Donc, mais nous pouvons être polis et gentils lorsque nous critiquons. Nous manquons de temps, mais il nous reste des questions. Je vais vous demander des réponses concises et rapides. Vous utilisez l'humeur ou les émotions pour vous engager avec le public? L'humeur, les émotions, l'humeur, je ne sais plus, je ne sais plus. Vous répondrez aux commentaires de tous les fans ou à certains commentaires? Si possible, tous les commentaires. Engagez les fans à travers des citations inspirantes ou à travers des mèmes culturels, non, les mêmes. Euh, pour le moment, je préfère les enquêtes ou les sondages. Engager les fans à travers un contenu vidéo ou un contenu audio. Eh ben, disons de manière optimale, pas pour le moment. Réponse vidéo, contenu vidéo. Engager les fans dans les enregistrements, dans les coulisses ou non, ou les bloopers peut-être. Non, non, je dirais bloopers. Dernière question. Engager les fans à travers le contenu organique ou le contenu sponsorisé? Non, je dirais organique. Mais qu'entendez-vous par cela? Qu'entendez-vous par contenu organique? Je veux dire la publicité. Vous voulez dire que si moi j'étais en train de payer pour la publicité, idéalement, ça serait la deuxième, donc organique, mais nous avons dans le même temps euh, de la première. Donc, les réseaux sociaux souhaitent également faire de l'argent, donc il faut comprendre cela. Et donc, par la suite, on peut donc passer aux choses organiques. Grand merci, Leïla. Merci à vous, Stéphanie. J'ai vraiment aimé cette séance et vous avez trouvé des moyens innovants pour engager votre public et vos fans. Et merci de vos conseils très pratiques. Quiconque suivait cette séance est à même maintenant de créer son propre podcast. Oui, tout à fait. Et si jamais quelqu'un aimerait entrer en contact avec moi et me poser des questions, vous pouvez le faire sans problème. Vous pourrez me trouver sur tous les réseaux sociaux. Et vous avez aussi un site internet. Oui, oui, c'est leilamaghrebi.com et également j'utilise Leila Maghrebi pour tous les autres réseaux sociaux. Leila_Maghrebi sur Twitter et Leila Maghrebi sur Instagram. C'est Maghrebi écrit avec GH.
Fantastique. Et nous attendons impatiemment que vous publiez votre livre. Et rappelez-vous tous de l'importance de l'intégrité et des considérations éthiques lorsqu'il s'agit de publier vos podcasts sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, merci. Et évidemment, cette séance n'aurait pu se tenir sans notre présentatrice et oratrice exceptionnelle, Leila Maghribi. Leila Maghribi qui souhaite un happy Eid, d'heureuses fêtes à tout le monde. Au revoir.